Vous voyez ces matchs, les gars? C'est les matchs de champion de Liga. Il n'y a pas débat. Cette Liga, c'est mort, c'est bouclé. On ne peut pas perdre la Liga, c'est fini. Je vous promets, les gars, c'est terminé. Demain, ils affrontent Bilbao. Ensuite, ils affrontent Retafe. C'est fini. Ils vont perdre des points et on va prendre 7 points d'avance. Vous allez voir. Vous allez voir. Au début de match, un but de Ferran Torres. Ferran Torres nous avait prévenu. On lui avait dit qu'il avait les qualités d'Henry. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Il a prouvé aujourd'hui. Sur une percée solitaire et une superbe frappe. On se fait ensuite égaliser à cause d'une mauvaise sortie de Chesney. Et dans ce match, quand même, Chesney, il nous sauve. Un deuxième but à cause d'un manque de compréhension entre Inigo Martinez et De Jong. Puis on mange le but du triplé. Il y avait 3-1. 3-1 à la 63e, à la 68e, 3-3. Grâce à l'entrée game changer de Yamal et Olmo. Olmo qui met le premier but et Rafinha qui met une superbe tête sur un superbe ballon de Lamine Yamal. À la fin du match, penalty grâce à Olmo, conclu par Rafinha. 4-3. L'entrée game changer et ça, ce sont des matchs de champion de Liga. Pour moi, c'est terminé. C'était le match à gagner. Lewandowski qui sort sur blessure, mais je ferai une vidéo sur ça. Mais en tout cas, franchement, les gars, encore des émotions. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, s'ennuie. Rafi Coco Jojo qui me fait tomber carrément. Regardez le reflet dans la télé. Demain, Madrid affronte Bilbao. Regardez bien le reflet. S'il te plaît. Rafinha, s'il te plaît. Regardez bien. Oui. Je saute et je perds l'équilibre. Aïe. Mon Milora. Rafinha fait perdre la tête à tout le monde et me fait même perdre l'équilibre. Regardez Miskin, moi Milora. J'ai glissé Miskin comme un con. J'ai fait le malin sur du carrelage, j'ai sauté, ah, tu perds l'équilibre. Et tout le monde a pété un câble, même le staff de flic, il jette la tablette et il la casse. Tout le monde est devenu fou les gars. Et Rafinha qui court embrasser flic après un match, doublé, une passe D. Et voilà pourquoi c'est Rafinha qu'on propagande au Ballon d'Or. Cette saison les gars, il est à 35 buts, 23 passes D. Est-ce que vous réalisez la stat? 35 buts, 23 passes D les gars, c'est du délire, on est où? On est où? Et il y en a certains qui veulent le lâcher, pourquoi? Parce qu'il a manqué de respect à la nation de votre GOAT. Parce qu'il avait une petite baisse de régime. C'est l'un des acteurs majeurs de cette remontada. Rafinha a ce petit truc qui peut être mauvais pendant 60 minutes. Et quand il faut prendre ses responsabilités, il les prend. Rafi Coco Jojo, Ballon d'Or. On n'arrête pas la propagande les gars. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience, on s'ennuie. Game changer. Game changer. La définition de game changer, c'est ça. C'est ce qui est devant vous. L'entrée de Lamine Yamal qui n'était pas titulaire pour souffler et l'entrée de Dani Olmo qui revient de blessure. On perdait plus 2 à ce moment-là, les gars. Plus 2. Il y avait 3-1. Fin du match, 4-3. Avec un but d'Olmo à la 64e, un but de Rafinha à la 68e et un autre but de Rafinha à la 95e minute. Et on gagne le match grâce à quoi? Grâce à un penalty obtenu par Dani Olmo dans les dernières minutes. Conclu par Rafinha. Grâce à un but de Rafinha de la tête, mais sur une superbe passe, la classique de Lamine Yamal. Et aussi grâce à un but de Dani Olmo. Vous avez dit les gars, le joueur clé de cette fin de saison, c'est Dani Olmo et il l'a prouvé ce soir. Il l'a prouvé ce soir avec sa superbe entrée. J'espère vraiment que Flick va réussir à le maintenir en forme. Et que cet été, on va suivre le même programme que Pedri afin qu'il se blesse plus trop. Parce que c'est un joueur exceptionnel qui est juste pourri par les blessures. Parce que ce joueur, il a un truc en plus, les gars, je vous jure. Franchement, les gars, pour cette fin de Liga, ça sent bon. Et Lamine Yamal prend encore des points pour le top au Ballon d'Or. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'ennuie. Quand certains expliquent que le meilleur Barça n'est pas censé être qu'à quelques points du pire Real, il ne faut pas réécrire l'histoire. C'est lui qui cache tout. C'est Flick qui a tout réparé, c'est Flick qui fait de la magie. Parce qu'il ne faut pas négliger le maigre effectif que nous avons. Lewandowski sort sur blessure parce qu'il joue beaucoup trop. Et il joue beaucoup trop pourquoi? Parce qu'en attaque, nous avons personne. Blessure musculaire pour Lewandowski, reste à voir si c'est grave ou pas. Ferran Torres qui peut jouer à gauche, à droite ou en point. Ce n'est malheureusement pas assez. Balde aussi qui se blesse pendant le dernier match de Liga parce que nous n'avons pas pu recruter des latéraux. Ce qu'il faut comprendre les gars, c'est que c'est Flick qui fait de la magie avec son maigre effectif. Mais sinon, nous n'avons pas d'attaquant. Et c'était pire en début de saison parce que Ferran Torres était blessé et nous n'avons pas de latéraux. Ce qui veut dire que quand on voulait faire tourner pour Balde et qu'on avait mis Gérard Martin en début de saison, rappelez-vous, on avait perdu face à Osasuna. C'est pas la direction qui fait son travail. C'est Flick qui gère bien son effectif. Mais malheureusement, avec un effectif aussi limité, il ne peut pas faire plus. Et lorsqu'on a des blessés, les matchs deviennent très compliqués. Parce qu'on n'a qu'une équipe titulaire. Et lorsqu'on sort un titulaire, bah on souffre. Depuis que Balde n'est pas là, on souffre. Yamal a été au banc, on a quand même souffert. Donc j'espère vraiment que la direction va bosser et va pouvoir offrir un mercato à Flick. Parce que la façon dont il est en train de les carrer cette saison, vous avez pas idée. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'ennuie. L'importance de ce match et la pression que nous mettons au deuxième, sachant qu'ils viennent de se faire éliminer de la Ligue des Champions. Et qu'en plus de ça, Mbappé est suspendu à cause de son dernier match et son tac à 500 €. Pour moi, il méritait plus.
Madrid a la pression, sachant qu'ils affrontent Bilbao, une très bonne équipe de Liga. Ils sont actuellement 4e et que Bilbao les a battus à domicile. Donc là, ils vont au Bernabéu et on va voir s'ils vont les taper aller-retour, sachant qu'ils viennent de se qualifier en demi-finale de l'Europa League. Nico Williams, t'as une mission. Nico, tu as une mission. C'est de faire gagner la Liga au Barça. T'es pas venu l'été dernier, donc là, nous avons besoin de toi. Parce que l'enchaînement du Real, Bilbao, Retafe, c'est horrible. Après, nous aussi, on affronte Mallorca la semaine prochaine, donc faut pas non plus les sous-estimer, surtout quand tu vois comme on a eu du mal contre Celta Vigo. Donc le Barça demain peut prendre 7 points d'avance. Et là où ça peut être encore plus grave, c'est que l'Atlético, s'ils gagnent leur match, ils pourront revenir à égalité avec le Real. Donc ils vont se battre pour la 3e place. Sachant que Madrid, ils ont un Classico encore à jouer. Mais bon, l'Atlético, c'est des chokers, on les connaît. Je sais pas s'ils vont réussir à tenir la cadence jusqu'à la fin de saison, sachant que Madrid aussi joue plus rien. En tout cas, les gars, on peut respirer. Cette victoire, on est allé la chercher. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie.